Oui, bonjour tout le monde. Et bien aujourd'hui, je vous propose de voir comment on peut insérer des graphiques facilement et rapidement avec Excel. Et bien, pour illustrer notre propos, là j'ai un tableau ici sur les utilisateurs des différents réseaux sociaux avec les hommes et les femmes. Alors pour insérer un graphique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mon tableau. Voilà. Et ensuite, je vais aller dans... Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut aller dans graphique recommandé. Et là, on vous propose tout un tas de formats de graphiques. Ici, par exemple, vous avez l'histogramme groupé. Ici, vous avez l'histogramme empilé. Vous avez les nuages de points, les barres groupées, etc., etc. Vous avez plusieurs modèles. Sinon, vous pouvez aussi cliquer ici sur tous les graphiques et voilà, vous avez toutes les possibilités qui vous sont proposées. Alors moi, ce que je vais faire, eh bien, je vais utiliser un histogramme groupé. Voilà, et j'ai mon graphique qui s'est inséré automatiquement et très rapidement. Alors ici vous avez la version automatique, mais on peut modifier les paramètres, tous les paramètres bien, de notre graphique. Par exemple ici pour le titre du graphique, bien, je peux mettre réseau par exemple, et puis je vais pouvoir agir bien, sur le remplissage. On va pouvoir agir sur les effets par exemple et sur les options du texte. Voilà. On peut aussi agir, et bien par exemple ici sur la couleur des barres. Vous double-cliquez sur votre barre et vous arrivez ici sur le petit volet à votre droite. Là par exemple je veux remplir d'une autre couleur, donc je vais cliquer sur remplissage et puis là je vais aller choisir une autre couleur. Je vais par exemple mettre du jaune. Je peux faire pareil pour la barre d'à côté. C'était en bleu, je vais mettre par exemple en marron. Voilà. Alors ce que je peux faire aussi, c'est changer la couleur d'une même série en même temps. Vous allez sur ici option du graphique. Voilà. Vous avez un menu déroulant là qui apparaît. Là par exemple, je vais cliquer sur la série homme. Vous voyez ici, ça m'a sélectionné toutes les barres concernant les données au niveau des hommes. Et là par exemple, je peux changer la couleur de toute la série en même temps. Alors, je vais mettre du vert. Voilà. Vous pouvez faire pareil pour la série femme. Vous allez dans option de série ici, série femme, et puis là vous allez changer la couleur de toute la série femme. Donc là vous choisissez la couleur qui vous plaît. Voilà. On met du rouge par exemple. Et je peux agir également sur la légende. Voilà qu'on a en bas ici, on a homme en vert et femme en rouge. Je vais aller dans option des séries. Là je vais aller dans légende. Voilà, et là on peut modifier également les couleurs, les effets. Et puis on peut choisir, là ici vous cliquez sur les trois petites barres, la position de la légende. Là elle est en bas, je vais par exemple la mettre en haut, vous voyez, ça se met automatiquement. On peut la mettre aussi à gauche, à droite et haut à droite. Voilà pour les possibilités concernant la légende. Vous pouvez aussi vous cliquer sur option de texte. Sur l'option de texte, vous pouvez changer tout un tas de paramètres. Pour résumer, si vous voulez changer un des paramètres du graphique, vous cliquez sur votre graphique et ensuite vous allez ici dans le volet de navigation, la option du graphique, et vous choisissez le paramètre que vous voulez modifier. Les séries par exemple. Voilà, vous voyez, ça se sélectionne automatiquement. Si je veux agir sur les axes, là, par exemple sur l'axe vertical, vous voyez ici que c'est sélectionné. Donc là, j'ai différentes possibilités qui me sont proposées, etc., etc. Alors tout à l'heure, nous avions, pour insérer un graphique, nous avions été sur l'onglet insertion, et puis on avait été sur graphique recommandé. Mais vous voyez ici à droite qu'on a aussi la possibilité d'aller directement sur les graphiques. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer un graphique soit en secteur ou en anneau.
Donc qu'est-ce que je vais faire? Vous sélectionnez votre tableau. Donc là c'est un tableau qui nous donne le nombre d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux en France. Et donc là je vais aller sur insérer un graphique en secteur en nano. Et là on va me proposer soit des secteurs 2D, soit des secteurs 3D, soit en nano. Donc si là, je vais cliquer sur secteur de secteur par exemple, ici. On peut aussi, toujours par l'insertion, un secteur 3D. Donc à vous de choisir le graphique qui vous convient. On peut bien sûr déplacer nos graphiques, hein. Il suffit de mettre votre souris sur le graphique ici et voilà, vous le déplacez. Et là, bien c'est comme l'histogramme, hein. On peut agir sur les différents paramètres de notre graphique de la même façon en allant dans options de graphique. Donc là par exemple la légende, vous voyez ici on peut la déplacer également, on peut la mettre en haut, on peut la mettre en bas, on peut la mettre à gauche, on peut la mettre à droite, etc. etc. On peut aussi agir sur le titre du graphique. Si j'ai envie de changer le titre ici, je peux changer le titre. Je peux aussi agir bien sûr la couleur ici de mes secteurs. Et bien comment je vais faire? Je vais aller dans options du titre. Et puis je vais aller sur série réseau, puisque j'ai appelé mon graphique réseau. Et puis je vais aller dans remplissage, par exemple. Et bien je peux agir bien sur la couleur. Là je vais mettre du jaune par exemple. Voilà, là j'ai changé tout l'ensemble du graphique en même temps. Je peux aussi choisir de changer la couleur par secteur. Là il suffit de cliquer sur le secteur concerné. Là avant j'ai cliqué sur le secteur bleu. Et bien je vais le transformer en une autre couleur. Je veux changer la couleur marron. Ben, je clique sur le secteur marron. Et puis je vais mettre du noir par exemple. Et bien voilà, nous avons découvert, je dirais, les fonctions essentielles sur l'insertion des graphiques. Il existe de nombreuses possibilités qui n'ont pas été évoquées ici, mais vous pourrez le découvrir. Je pense que vous avez les bases maintenant nécessaires pour pouvoir le faire. J'espère que ce petit tuto vous sera utile et que vous serez capable d'insérer facilement des graphiques. Je vous dis au revoir et à bientôt.